Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver dans un nouveau poker débat en direct de Castellón pour le Florida Family. Le Florida Family, le séjour de poker vacances à ne pas manquer si vous aimez les beaux hôtels, les beaux casinos, les belles dotations et les beaux partenaires comme PMU Poker qu'on embrasse, qui est partenaire depuis plus de 10 ans avec Monsieur Steve Florida, le fondateur du Florida Family, le créateur de toutes choses dans le séjour de vacances poker. Vous avez vu comme c'est beau? J'ai rien appris par cœur. Je sors ça comme ça. C'est mon métier. Ça fait des années que vous me demandez de parler de poker amateur et ça fait des années que je vous explique que je ne le ferai sûrement pas parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de poker amateurs différents, oui, mais il se trouve que le Florida Family accueille tout ce qui se fait de beau et de différent dans le poker amateur et j'ai avec moi 5 personnes de talent, aux carrières et aux caractéristiques différentes. Et on va tous ensemble essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire et ce que sera dans le futur le poker amateur. Que c'est beau et dithyrambique quand je parle. Présentation de nos protagonistes avec d'abord le meilleur de moi-même. Un peu une seconde maman. Elle m'a beaucoup aidé, m'a presque élevé tel un poussin devenu un albatros. Ancienne chef d'entreprise et joueuse de poker depuis une bonne dizaine d'années. Bonjour ma Judith. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Les amis, avec nous aussi, elle est belle, elle est intelligente, elle est talentueuse, elle est aussi une chef d'entreprise et elle, vous pouvez la voir à peu près partout, tout le temps, parce qu'elle ne fout plus rien. Donc, chaque week-end, vous la voyez quelque part sur le circuit. Voilà. Oui. Circuit ou associatif. C'est ça. Salut ma Sandrine. Entre autres, bonjour Loïc, bonjour à tous. Présidente du Champagne Poker Club de Reims. Oui, faut pas oublier ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne travaille plus, c'est parce qu'elle n'a plus le temps. C'est ça, j'ai plus le temps. Plus aucun. Faut choisir nos passions. Les femmes, c'est bien, les hommes c'est mieux. Je ne suis pas sûr de cette phrase, mais on va quand même les présenter. Il est suisse, c'est pas sa faute. Il est créateur d'Infinite Player, ça c'est bien. C'est Monsieur David. Bonjour à tous. Alors, je suis pas suisse, par contre. T'es pas suisse? Non, monsieur. Et pourquoi t'as démarré en Suisse? Ah bah tu nous raconteras. Il y a une raison. Ouais, il y a une vraie raison. T'es pas suisse? Non, je suis pas suisse. Ouais. Ah, tu dis ça pour les impôts français. Bien joué. Bien joué. Une légende du Florida, les amis. Quand c'était le Florida Poker Tour, il était là à chaque édition. Quand le Florida Family était créé, il était là avant même que Steve décide où il allait le faire. C'est Monsieur Laurent Binot. Bonjour tout le monde. Et vice-président du SPANC. Oui, c'est ça. On m'a donné ce titre gratifiant. Voilà. C'était pour le salaire que tu y allais. Largement. Largement. Et aussi, d'ailleurs, c'est pas normal qu'il y en ait deux, mais qu'est-ce que vous voulez, je les aime bien. L'ancien président du SPANC, aujourd'hui retraité après être parti avec la caisse. Une sale histoire dont on reparlera. C'est Monsieur Julien. Exactement. Donc, tu vois, j'ai perdu un titre. J'ai tenté de lui en redonner un, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, on peut pas être président à chaque fois. Quoi. Et que tu... Et en plus, chef d'entreprise, toi aussi. Ce qui fait que, mine de rien, on est quand même... toi, Lolo, non. Toi, moi, je suis fonctionnaire. Tu es au ministère de la Justice, toi. Fonctionnaire au ministère de la Justice, oui, mais dans quelque chose d'important. La protection des mineurs. Protection des mineurs. Donc, très important. Donc, c'est grâce à toi que le monde va mieux. Et c'est grâce à nous, les chefs d'entreprise, que le monde s'enrichit. Les amis, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour parler de poker amateur. J'ai envie de vous poser une question simple pour démarrer, une question qui amène la réponse que vous souhaitez, vous, aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi? Comment vous définiriez ce qu'est le poker amateur en 2024? Sandrine, tu as l'occasion, j'en rigolais, de faire le tour de France des clubs de poker. Tu es un membre éminent de cette communauté-là. C'est quoi pour toi le poker amateur aujourd'hui? Tu le résumes comment? C'est quoi ta vision? Alors, ma vision du poker amateur, c'est surtout au départ une passion commune, je pense. On a tous, enfin plus ou moins, et notamment en France, puisque bon, je vais aussi en Belgique, je vais aussi ailleurs, où le poker amateur est complètement différent, puisqu'il y a un enjeu financier, notamment en Belgique. En France, on joue tous par plaisir au départ, dans les clubs, parce qu'effectivement, on ne joue pas, il n'y a pas un enjeu financier super important. Donc, encore une fois, on joue... alors, notamment, je vais prendre l'exemple de mon club. On joue 35 manches dans l'année de 6 heures à peu près pour un enjeu financier qui n'est pas énorme, en fait. Donc, si on ne joue pas par passion au départ, je pense qu'on ne le fait pas. Et pareil pour ceux qui gèrent ces clubs, en fait. Si on n'a pas de la passion du poker au départ, tout le temps
qu'on apporte en fait à nos clubs respectifs, on ne le ferait pas non plus. Donc au départ, pour moi, le poker, c'est une passion et ça reste une passion. Je pense qu'il faut que ça reste une passion. Moi, je suis pas sûr que ce soit une passion au départ, parce que quand on découvre le poker, il n'y a pas la passion. Moi, personnellement, j'ai découvert le poker pour un besoin de rencontrer des gens et de penser à autre chose. Voilà, plus la sociabilité. La passion est venue bien plus tard. Parce que quand tu arrives à découvrir le jeu, toutes les finesses, la psychologie du jeu, là, la passion, elle peut venir si ça t'intéresse. Mais c'est vrai que le contact je connais des gens qui jouent au poker encore et qui ne sont pas passionnés. C'est juste comme ça, c'est un loisir. Donc la sociabilité. Oui. David, le poker amateur, c'est quoi? C'est quoi en 2024 le poker amateur? Alors en 2024, je sais pas, je peux pas vraiment dire qu'il y a une date particulière, mais en tout cas, dans ma vision des choses, le poker déjà pour moi, je le prends plus comme un sport. C'est bien en fait ces deux premiers points de vue là, parce que ça fait penser à ce qu'on a mis en place. Il y a vraiment ces deux aspects-là qui se rejoignent, c'est-à-dire que il y a vraiment la notion déjà de sociabilité effectivement, où on peut rencontrer des gens et on peut faire naître ou vivre du coup une passion. Et je pense que le poker amateur en fait ce sont des gens lambda qui n'ont rien à voir avec la notion de jeu de cartes. Ok. Tu vois, c'est pas forcément des jeux, ce qu'on voit, genre de tarot, belote, etc. Exactement. En fait, pour moi, c'est vraiment je suis assez d'accord avec le processus. C'est-à-dire que on vient parce qu'on aime un type de jeu. Moi, par exemple, le poker, la seule chose qui m'intéresse, c'est le côté psychologique du jeu. Le reste, ça me sort totalement, ça me passe carrément au-dessus. J'ai pas du tout matheux, etc. Mais il y a plein de portes d'entrée, en fait, tellement différentes les unes des autres. Il y a autant de portes d'entrée dans le poker que ce qu'il y a de personnalités différentes. Et en fait, le poker amateur permet justement de pouvoir soulever tout ça et d'arriver finalement tous à un même but. Ok. Julien? Alors je suis assez d'accord, moi je me rapproche un peu des gens de David. Ouais, je vois vraiment ça effectivement comme un lieu aussi qui peut être un tremplin. C'est-à-dire le côté, tu l'as dit, en France on n'a pas d'aspect financier dans les clubs, ce qui est intéressant, ce qui fait que du coup ça peut t'amener à te perfectionner. Tu as des gens vraiment de tous horizons, du jeune grinder à un profil un petit peu plus ancien qui avait des tips et un poker qui n'est plus forcément d'actualité, donc c'est vraiment multiculturel. Ce qui est intéressant, c'est que le poker associatif et le poker amateur va te permettre, entre guillemets, aussi à moindre frais de pouvoir, entre guillemets, te perfectionner pour aller après. Donc un peu comme une école de formation presque. Oui. Et puis comme on dit, c'est... Étant donné que ce qui est intéressant, c'est que tu as à la fois du live et du online, tu parcours le spectre vraiment à 100%. C'est-à-dire que même quand tu es un jeune grinder qui peut avoir un niveau plus évolué, par exemple online, se confronter avec d'autres joueurs en réel, c'est vraiment pas la même chose. Et inversement, tu vois, nous on a eu plein d'exemples où inversement, des joueurs qui faisaient que du live ont eu beaucoup de mal à se mettre au online, et justement le fait que les deux puissent communiquer, puissent échanger, puissent se tirer vers le haut ensemble, bah du coup c'est profitable pour tout le monde. Donc je vois vraiment ça comme un vivier, comme un tremplin pour se perfectionner, sans oublier le plaisir bien évidemment. Ok. Et toi Laurent, pour conclure sur cette partie-là? Un peu de tout. Je voudrais rajouter juste une chose. Moi ce qui me plaît dans le poker associatif, c'est qu'on peut rencontrer des gens de tout niveau social différent, avec toute orientation, on va dire, sexuelle, avec toute personne de communauté différente ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est super intéressant parce que c'est peut-être des gens qu'on ne côtoierait pas si on les croisait dans la rue. Et en fait, ça marche aussi pour le poker tout court, ça. Ouais, pour le poker tout court, mais associatif c'est bien parce que on peut. Et puis ce qui est intéressant dans le poker aujourd'hui, je pense que pour réussir pour un club dans le poker aujourd'hui, il faut que le club soit géré un peu comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on trouve des partenaires parce qu'à la base, il n'y a pas d'argent dans le poker, mais les gens aussi viennent pour gagner des lots, pour pouvoir leur offrir des tickets casino pour qu'ils aillent
pour la première fois de leur vie au casino parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc quand on leur fait gagner un ticket de 250 ou 1100 et qu'ils puissent aller dans un casino, effectivement, pour eux, c'est bénéf. Et on en reviendra certainement tout à l'heure, Loïc, mais avec les problèmes qu'il y a eu aujourd'hui au niveau des adhésions, au niveau de la cotisation, au niveau de la police des jeux, c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que le sponsoring est très important dans une association. On va en parler, effectivement. Donc, j'ai tous vos avis. À partir de maintenant, les questions que je vais vous poser, parle qui a envie de parler. Parce que la première question que je vais vous dire, c'est... Alors, le poker associatif, moi, je ne viens pas de là. Pourquoi je ne viens pas de là? Parce que moi, j'estime, pas forcément à tort ou à raison, hein, mais pour moi, le poker, synonyme d'argent. Donc, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu. Donc, ce n'est pas vraiment du poker. Donc, ma question est la suivante. Le poker sans argent, est-ce que c'est vraiment du poker? Qui veut ouvrir Brûlons cet homme. Oui. T'as dit que t'as dit Oui. quoi Brûlons cet homme. Brûlons cet homme. Évidemment. Évidemment. Mais qu'on brûle Évidemment. cet idiot Au bûcher. Non, évidemment que c'est du poker. Le poker, qu'est-ce que c'est? La notion d'argent, c'est une composante Ouais. du poker, mais ce n'est pas le poker. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, qui est de l'argent ou qui n'est pas de l'argent, on ne doit pas jouer normalement, différemment. Ta motivation doit être différente certainement, mais ta façon de jouer, elle ne devrait pas l'être. Oui, mais Ça on veut sait... dire que- Alors, je suis Ah, pas attends. du tout d'accord non plus Ah, alors attends, t'es pas du tout d'accord avec moi ou avec lui? avec lui. Alors attends, d'accord, alors attends, baston, c'est parti. Bah, concrètement, déjà, moi, je reformulerai ta question. C'est-à-dire, Vas-y, fais- est-ce alors, que- tu c'est est-ce le que- présentateur, prends un café. Ouais, non, mais c'est ça. Hésite pas à nous laisser. Hein. Tu peux partir. Je peux partir. Non, parce que, bon, Ouais. on est entre professionnels, donc bon, c'est laissez gentil. ça le gens sérieux. Donc, Non, vas-y, moi, je dis-moi. dirais, le poker sans enjeu, c'est pas du poker. Il y a un aspect statistique, analytique, qui est une partie, mais l'enjeu fait que ça doit faire partie de la dynamique. S'il y a plus d'enjeu, en fait, bah, tu joues contre un ordi. D'où l'intérêt de ce que disait Laurent juste avant, c'est-à-dire que si les présidents de club ne se démènent pas pour pouvoir trouver des partenaires, des sponsors, en fait, donc il n'y a pas de challenge. Parce que Exactement. c'est ça, c'est le challenge à mon sens. C'est Donc, faut quand- qu'il y ait quand même. il faut une quand même dotation, qu'il y ait quoi. quelque Bah, il chose, faut une qu'il y ait de l'enjeu. dotation, Il faut qu'il y ait un l'enjeu, enjeu. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Mais- saucisson, mais c'est un enjeu? On ne deviendra pas riche Mais c'est en, là, en c'est- jouant mais c'est dans de un la même club. manière quand tu augmentes c'est juste- entre guillemets de step, quand tu fais du cash, quand tu fais du MTT dans ta gestion de bankroll, tu vas entre guillemets la limite ça va être là ton gap d'enjeu. C'est-à-dire que quand l'enjeu est impactant pour toi, je suis d'accord, normalement, tu dois pas être scared money, tu dois pas entre guillemets laisser un coup t'impacter sur ta manière de l'aborder. Néanmoins, Tu parles si du coup tu que ça t'a fais... coûté ou du coup que tu vas recevoir du gain? Tu veux parler de l'as de pique? Non. Je suis rancunier comme C'est personne pour, l'a dit. c'est pour toi, bébé. Non, mais clairement, en fait, tu regardes 100% des tournois qu'on a fait sans enjeu, il y a eu une nette diminution d'intérêt. Quand tu fais, par exemple, je pense que ça nous est tous arrivé de faire un home game à la maison. Quand tu mets pas d'enjeu, bah, au bout d'une heure, c'est le bordel. Il y en a un qui Oui, est donc parti d'accord, dans là, la- tu es en train de me faire tous les exemples. Donc, ok, d'accord. David, pour finir, ensuite Juju. David, toi, tu voulais dire. Non, Donc, toi, moi, pour toi, l'enjeu, on s'en fout. En fait, L'important, ça doit être en pareil. fait, on le voit directement déjà. On a des clubs qui font des interclubs, etc. On voit des fois, on va gagner quoi? On va gagner un jambon, un panier garni, un machin. C'est un enjeu, mais ce n'est pas la, mais c'est pas, les gens, ce n'est les gens pas se ça la déplacent plus pour motivation. ça. En fait, le problème, c'est que les Ah, gens les gens se déplacent plus pour Voilà. ça. En fait, on a remarqué dans le poker associatif, au niveau de notre club, le Spank, que... On précise pour ceux qui ne connaissent pas qui voilà. est un gros club. Donc, à Valence. Nous, pour fidéliser les joueurs du Spank, déjà on joue tous les jeudis soirs. Et les jeudis soirs, on fait des championnats semestriels. Et à la gagne des championnats semestriels, il y a des tickets de casino que sur des petits championnats. Enfin, petits championnats entre guillemets, qui correspond à peu près à 50 joueurs par jeudi soir. On fait un classement général et à la fin de chaque semestre, ils ont des tickets à 250, à 200 et aussi des TO par notre sponsor qui n'est pas le même qu'ici, donc je ne citerai pas. Tu peux. Bah, par c'est- Pokerstar, donc, Ah Pokerstar. non le gars qui change d'avis, c'est. Ah non putain, Si, bah, Pokerstar, Non, on les qui nous embrasse. aide, voilà, on les embrasse. Et en fait, effectivement, cette notion d'argent
Au niveau de l'associatif, moi, j'y suis pas bien pour parce que. Mais l'expérience te dit qu'en fait, c'est important. L'expérience dit que s'il y a le lot qui permet d'aller gagner de l'argent autre part pour une personne qui a fini première, ils préféreront aller ailleurs. Voilà, ils préfèrent. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça, je suis d'accord, mais ça, c'est le cas peut-être aujourd'hui, mais pendant ça fait pas 2 ans que ça existe les associations. Oui, mais on a remarqué beaucoup. David, et pendant 20 ans, ça a toujours été ça au départ. David, je suis d'accord avec toi. Ça change. La progression qu'il y a eu dans le poker associatif, c'est qu'avant, il y avait beaucoup moins de joueurs. C'est-à-dire que quand tu leur offrais des iPads, quand tu leur offrais des cafetières, ils étaient contents parce qu'ils venaient pour gagner un iPad, une cafetière. Aujourd'hui, on remarque depuis 5 ans que tout ça, les gens ça ne les intéresse plus. Ils préfèrent gagner 20 € pour pouvoir aller jouer sur Internet que de gagner une cafetière à 100 balles. Et ça, en fait, on s'est ciblé. Il n'y a pas le même rapport. Il n'y a pas le même rapport. On s'est ciblé beaucoup plus sur le poker lui-même, sur vraiment l'industrie du poker et sur vraiment les gens sont connectés poker, sont plus connectés à un ordinateur. C'est plus la fête à neuneux. C'est plus la fête à neuneux. Alors, on vous a entendu. Juju, toi, le poker sans argent, est-ce que c'est du vrai poker? Non, pour moi, non, c'est pas du vrai poker. Allez, bam, c'est parti, c'est la guerre. Parce que sans argent, ça va jouer n'importe comment. On n'avait pas besoin de. Ils vont même pas réfléchir aux règles, à la technique, à vouloir évoluer. On fait n'importe quoi. Alors, sans argent et sans enjeu, ce sont quand même 2 notions différentes. Oui, mais c'est ça, l'enjeu et l'argent sont 2 choses différentes pour moi. Quand tu dis l'argent ou l'argent et l'enjeu? Tu t'englobes. C'est-à-dire, pour toi, il faut forcément qu'il y ait au minimum des lots, comme vous pouvez nous expliquer Laurent, des tickets, des choses comme ça, ou pour toi, fatalement, s'il n'y a pas de l'argent, comme on pourrait avoir un 250 Texas Poker avec 10 000 à la gagne, ou est-ce que sur justement, que ce soit chez Infinite ou dans des grosses assos comme vous avez, le fait que le premier peut gagner un pack Florida, famille par exemple. Non mais là je le rejoins, c'est vrai qu'à l'époque, il y a plus de 5 ans, c'est ça. On donnait des lots, ça satisfaisait les joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, non, ils veulent de l'argent, quoi. Ils veulent pouvoir aller jouer en casino. De l'argent ou l'équivalent, c'est-à-dire ce qui permettrait ou des tickets. Ce qui permettrait des tickets tournois, des tickets. Mais il faut qu'il y ait un enjeu, quoi. Sinon, c'est pas du poker. Comment vous faites justement là? On prend cette première question pour en amener une autre. Si j'ai bien compris, donc là vous allez m'expliquer parce que je parle en mode je crois que j'ai compris, mais bon, grosso modo vous avez de plus en plus de mal à avoir des partenariats pour 2 raisons. Bon, la première, il y a moins de room, il y a moins d'argent, ça c'est évident, hein, les années 2010 c'est fini. La deuxième chose, c'est que si j'ai bien compris, c'est que la police des jeux permet de moins en moins d'entre guillemets de largesse. Ça, c'est une certitude. C'est même, moi, je dirais presque plus de largesse du tout, en fait. Parce que moi je me rappelle d'un modèle. Je me rappelle d'un modèle qui était quand une association un peu importante faisait un gros main event une fois dans l'année, tu sais, elle va dire c'est 50 balles le repas et puis c'est avec le repas forcément que tu finances tes lots, etc. Je crois que même ça, c'est plus possible si j'ai compris tout ça. Alors, c'est quoi les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui pour ça? En fait, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que dans la dotation qu'on donne à un club pour un main event qu'on fait sur 2-3 jours, nous n'avons pas le droit de sortir de l'argent, on va dire, fonctionnel du compte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tous les lots soient payés ou par les sponsors ou par, on va dire, 5% des adhésions, mais pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas un club qui n'a pas de sponsoring ne peut pas sortir des lots, ou alors ils sortiront illégalement. Et s'ils sont repris par la police des jeux, ils risquent d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on ait par exemple, le SPANC, on a à peu près 15 000 à 16 000 euros de dotation par an sur tous les événements qu'on fait, mais toutes ces dotations à 100% sont données par le sponsoring. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'une petite asso, elle est morte en fait. Une asso de 40 adhérents, en fait, c'est de plus en plus compliqué. En fait, c'est de plus en plus compliqué pour une petite asso parce que on n'a plus le droit. Donc les gens donnent l'adhésion qu'ils veulent et en plus l'adhésion ne rentre pas dans le compte. Alors ça, c'est autre chose à préciser, c'est ça. Ouais. C'est qu'avant vous pouviez dire l'adhésion c'était 40 euros, 100 balles, 200, 300. Et vous n'avez plus le droit de faire des adhésions. Non, en fait, ce sont des dons suggérés. Voilà. Mais c'est quoi l'explication? Je me doute que la police des jeux à un moment donné
c'est pas forcément des emmerdeurs. Ils appliquent ce qu'on leur demande d'appliquer. Est-ce qu'ils vous expliquent? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le secteur? Moi, je pense pas. Si. Je laisse parler Julien parce que Julien a été. Allez, Julien, c'est le cours d'histoire, c'est maintenant. Alors non, sans parler du cours d'histoire. C'est toi qui rentole si tu parles mal d'eux, hein, donc vas-y. Hein. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est assez surprenant ce revirement soudain. Moi, j'ai souvenir quand la première année, Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit les casinos qui cassent les couilles? Alors, je ne sais pas si c'est les casinos ou d'autres acteurs. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai souvenir quand j'ai pris le poste de président, j'ai fait la démarche proactive d'appeler la police des jeux. D'ailleurs, il faut savoir que c'était à l'époque le parcours du combattant pour avoir quelqu'un et de compétent, c'est-à-dire qui connaissent le poker amateur. Et pour le coup, je ne veux pas cracher sur la personne, mais la première personne que j'ai eue ne connaissait absolument rien d'un point de vue légal. La deuxième personne que j'ai eue était beaucoup plus pertinente et on avait calé ensemble voilà, toutes les modalités, entre guillemets, opérationnelles, qui ne sont plus du tout ce qui est demandé maintenant. Donc en fait, la question c'est pourquoi ce revirement de situation? En fait, c'est toujours pareil, à qui profite le crime? En fait, il y a une vraie question parce que concrètement, j'ai du mal à croire que les casinotiers se sentent menacés par des petites structures comme nous. Par des petites structures. Surtout que, si tu veux, au contraire, il y a, comme je disais en préambule... Non, mais on sait que des casinotiers, on s'en fout, on va pas les citer, mais on sait que des casinotiers ont posé des problèmes avec Winamax pour le Winamax Poker Tour et qu'il y a eu des procès. C'est pas la même envergure. On sait que... On pense à Yann Roudot qui avait monté sa structure, on l'embrasse Poker Sphere, on sait qu'il a eu aussi des problèmes avec des casinotiers pour ça. C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut presque plus ressembler, entre guillemets, à Infinite Player, dans le sens qu'il y a un côté industriel, on y reviendra après. Entrepreneurial, pas industriel, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. Ça arrive. Non, mais je veux dire, c'est la suite. Industriel, ça faisait j'ai conquéri le monde. N'oublie pas que c'est un WSOP, je les laisse. Je fais ce que je veux. Le mec est devenu fou. Et peut-être que ça peut être ça pour vous aussi. Tu vois, ils se disent que s'ils jouent chez vous en club associatif, ben, ils viennent pas jouer le 50 balles. Ouais, mais c'est un mauvais calcul parce que la réalité, c'est qu'en fait, c'est un calcul complètement la majeure partie des joueurs. Des joueurs de club, c'est pas des joueurs de casino. N'iraient pas et n'ont pas les moyens d'aller faire l'ensemble du circuit. La réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les clubs, même les petites structures, sont pourvoyeurs de joueurs qui vont aller au casino. Et concrètement, bah. Quand tu es allé une fois au casino par le biais de ton club, déjà d'une, tu as fidélisé un adhérent et ensuite en groupe, bah, ça permet d'y aller plus souvent. Alors, si c'est ça leur calcul, ils se trompent grandement. Là, les calculs sont pas bons, effectivement. Cette année, le club de poker de Montpellier va faire son tournoi annuel au casino de la Grande Motte. Donc ça prouve que là, il y a des... Il y a des ententes. Oui, il y a des ententes. Moi, le Champagne Poker Club de Reims, il y a 3 ans, on est devenu partenaire en fait du casino de Namur, Circus Resort. On a été le premier club français. Oui, on fait des bisous à Bernard, à Will, à toute l'équipe. En fait, on est devenu le premier club français partenaire du casino de Namur. Et moi, dans mon club, effectivement, ça a généré beaucoup de joueurs amateurs qui maintenant prennent le pli, alors on est à 2h30 de Namur à peu près, qui prennent le pli effectivement d'aller faire les Sunday Deep Stack du dimanche, alors qu'au départ, ils n'étaient pas du tout joueurs. Donc moi, je pense que le poker associatif... C'est peut-être pas un si mauvais calcul que ça. Ouais, mais le poker associatif amène quand même des joueurs donc dans les casinos, alors qu'au départ, il n'y allait... Moi, j'ai des joueurs, on a la chance, le Champagne Poker Club, de pouvoir aller faire notre finale annuelle au casino, donc à Namur, chaque fin de saison. Donc en juin, on va faire notre finale là-bas. 10 joueurs. En self-deal? Alors j'ai la chance que Bernard donc nous offre en fait un croupier. Il est très gentil Bernard, merci. Voilà. Donc on a cette chance. On a même été streamé la première année. Donc c'était une chance. Voilà. Vous comprenez pourquoi Sandrine elle est élue présidente à vie. Voilà, c'est ça. Champagne Poker Club, votre dotation 3,5 millions. 3,5 millions. Non, peut-être pas, on ne va pas aller jusqu'à là. TTC, ouais, alors retire la TVA. Mais du coup, c'est la seule présidente de France qui verse un salaire. Non, pas du tout. Non, mais arrête ces films. Là, je peux pas. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Ça sera coupé au montage. Non, mais rassurez-vous, c'est en espèces. Il n'y a pas de traces. Non, mais voilà, je veux dire que moi, mes joueurs qui ont fait la finale, la toute première finale, j'avais 70% des joueurs qui ont fait cette finale qui n'avaient jamais mis les pieds dans un casino. C'est un moyen d'amener les gens. Et là, maintenant, depuis qu'on est partenaire, en fait, je pense que j'exagère pas les chiffres, j'ai plus de 65% de mes joueurs, j'ai 80
certains adhérents aujourd'hui qui vont maintenant au casino Circus Namur, alors qu'avant, ils n'y auraient pas mis les pieds. C'est grâce à ce partenariat, en fait. Alors, ils vont pas aller faire... Trop long. encore- Tu disais, Pardon. David, tu disais un truc intéressant. Tu disais c'est un mauvais calcul, surtout depuis qu'il y a Apo. Qu'est-ce que tu voulais dire Alors, par là? en fait, ce que je pense, moi, c'est que Apo a vraiment bouleversé énormément de choses. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, avant, ils étaient, on leur filait un saucisson, ils étaient contents. Aujourd'hui, ils veulent aller en casino. Pourquoi? Mais parce qu'avant, de toute façon, tu n'avais pas un finalement- tournoi à moins de 2000 euros. De toute façon. Exactement. Avant, c'était pas accessible du tout. Il n'y avait pas d'option, en fait. Maintenant, il y a des options. Et certaines personnes, avec des bourses plus réduites, ont pu se permettre de... Ah ben putain, toi, tu y as été. Putain, mais ça a l'air sympa, moi aussi, je veux. Et finalement, donc, les associations, évidemment, quand on leur offrait les paniers gagnés, ils étaient contents. Maintenant, on dit, bah, finalement, 250 balles, vas-y, bah, plutôt que ta cafetière, file-moi un ticket à 100 balles. Parce qu'avant, c'était pas possible. Donc, ça veut dire que cette notion-là que vous disiez tous tout à l'heure, oui, mais on a besoin qu'il y ait un enjeu, etc., qu'il soit financier ou autre, etc. Non. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évolution des envies des joueurs parce qu'on leur a permis d'avoir cette évolution-là. Oui, plus On de leur a plus permis de d'avoir envie. possibilités, plus d'envie. Exactement. En fait, tu jouais au Parc des Princes, en gros, et on te demande d'aller jouer au Vélodrome de Marseille. Ah donc non, t'es tout attends, t'as content, pas le droit. quoi. Non, non. Pénalité. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Pénalité sur ma droite. Non, mais ce qu'a fait Apo, c'est qu'il a permis que le poker loisir puisse se développer. C'est exactement ça. Mais c'est super ce qu'il a fait. Moi, Parce qu'il y avait du loisir sans chercher à comprendre un peu toutes les finesses du poker. Le gros problème avec Apo, ce qui s'est passé, c'est que moi qui dis ça, mais je le prends pour moi. Apo, en fait, a fait beaucoup pour les clubs associatifs. Et il s'est tellement fait bananer par certains clubs qui ont joué de sa gratitude, de sa gentillesse, qu'il a tout arrêté. C'est clair. Et en fait, on ne peut pas lui reprocher ça parce qu'il a voulu aider le poker associatif. Et malheureusement, des gens se sont permis de faire des choses pas trop sympas et Apo l'a su. Et effectivement, en tant que grand chef d'entreprise, Apo a décidé de couper les vivres. Encore que si je me rappelle bien, maintenant, il a sa formule à lui. Ouais, mais Il c'est a très sa différent. formule à lui. Oui, il a sa formule à lui, bien Elle sûr. était vachement bien avant, quoi, je veux dire. Ah oui, bah, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'était sûrement mieux avant. Mais bon, s'il s'est fait bananer, c'est normal. Bah oui, il aussi s'est fait qu'il y a bananer. un moment- Voilà. Alors, tiens, partons là-dessus. J'aime bien ce sujet-là aussi. Bon. Non, mais les Banane. problèmes. J'ai mis les pieds dans le plat. Ben oui, parce que. Hein, Tu peux parler de gens qui se font- je veux parler de gens qui se font bananer, ouais. On va pas finir. T'es arrivé qu'une fois, d'accord. Mais là, on parle Je d'Apo. sais même pas ce que vous croyez. Non, On parle pas que d'Apo, là. Non, mais non, et on parle pas que d'Apo. Le poker associatif, il souffre aussi parfois d'une image compliquée parce que, alors déjà, il y a le terme associatif. Pour ceux qui sont un peu au courant du poker, tu sais, ils pensent à l'époque des cercles à Paris, qui étaient tous montés en assaut, tu sais, où il y avait des millions dans le mur. Donc, mine de rien, il y a ce fantasme-là. Il y a, on connaît tous cette association où ils faisaient du cash game. On connaît tous ces industriels qui ont voulu aider l'associatif d'une manière ou d'une autre, parfois qui ont créé des entreprises pour ça, etc. Et qui se sont fait, comme tu dis, bananer d'une manière ou d'une autre. Vous, c'est quoi votre regard sur toutes ces histoires-là? Est-ce qu'on en fait trop et que c'est des portions congrues? Est-ce que non, il y a eu peut-être eu une époque où c'était moins bien géré que maintenant? Je ne sais plus qui vous deux tout à l'heure disait aujourd'hui on doit gérer une association comme on sert une société. On sait qu'il y a eu des problèmes, je pense à LFP aussi, à une autre époque. Enfin, il y a eu plein de problèmes un peu partout. Florida, voilà, on va être clair, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est une portion congrue ou est-ce que non? Malheureusement, dans l'associatif, il y a peut-être plus de problèmes parce que c'est du poker, parce qu'il peut y avoir de l'enjeu, de l'argent, quoi que ce soit. Juge. Alors, je dirais pas que c'est une portion congrue parce que Nix, c'est une majorité. En fait, le problème, c'est que ce qui s'est passé dans la majeure partie des cas qui ont été médiatisés, ça a été une évolution. Et en fait, ce qui pose problème, c'est quand, entre guillemets, la structure fonctionne bien et qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vire. Et quand on n'est plus garant d'un cadre qu'on s'est communément fixé et qui est aussi, entre guillemets, encadré par la loi, dès lors, tu sais, c'est toujours pareil, quand on vole une fois, tu restes, voilà. Et le problème, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que il y a plein de cas de figure où, au départ,
Ça a hyper bien marché. Puis un coup, bon, bah, finalement, allez, on est tous le soir, on fait un cash, même si on sait qu'on n'a pas le droit. Ben non, en fait. Dès lors que tu t'autorises une première fois, C'est t'as- fini. Le verre est dans la pomme. c'est ça. Il y a red flag, t'as dépassé la ligne rouge et En fait, le staff, faut qu'il soit une crédibilité pour tous les autres adhérents. Faut qu'il ait une crédibilité pour tous les autres adhérents. C'est-à-dire que si toi, déjà, tu montes pas l'exemple, exactement. et ben, les autres vont aller dans la faille. Moi, je suis vraiment à 100% pour l'exclusion d'adhérents qui jouent de l'argent dans les associations. Et ça... Ou qui font d'autres ouais. méfaits, on va dire. Voilà. Peu importe. Ouais. C'est parce que si on est mal perçu après, Tolérance zéro. tolérance zéro, voilà. C'est parce que si on est Exactement. mal perçu après, c'est tout notre club, c'est peut-être, nous au Spank on est 150, 160, s'il y en a deux qui foutent le bordel, et ben l'image elle va être écorchée. Et nous on veut pas que l'image soit écorchée, donc on préfère en virer deux et garder les 58 autres qui se font plaisir. Voilà, on est intransigeant de ce côté-là. On a eu d'ailleurs, on a eu un jour dans une assemblée générale quelqu'un qui nous a posé la question. Moi, j'aimerais bien adhérer, mais est-ce que je peux jouer de l'argent si je viens? Ça, c'est encore un truc des traquenards, des jeux, un truc comme ça, Ah, qui bon, venaient c'est se renseigner si oui ou non on jouait de l'argent Tu directement. Non, c'est la Non, vérité. Bon, on en a toujours, même chez Et, nous. Mais non. si, Ah, c'est incroyable. et en C'est fait, incroyable. si t'as pas la réponse carrée du président carré en disant le premier qui joue de l'argent, il est viré parce que sinon c'est moi qui vais en tôle. Donc, et même jusqu'à déposer plainte, on peut déposer plainte si on en a envie. Et ben, on est plus crédible. Et la crédibilité passe par là. Tu mets le doigt sur un truc hyper important, c'est qu'il faut bien comprendre qu'une association, c'est une structure juridique, et celui ou celle qui a la tête de l'association, il est responsable aux yeux de la loi. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, j'ai découvert après... J'étais... La tôle. Non, Oui. putain, on l'avait dit Une permission. C'est ça. Non, mais les gens se rendent pas compte que il y a... Enfin, faut être carré sur tout. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, c'est une bien grande phrase très pompeuse. Oui. Mais Bien sûr. il y a quand même un minimum de cadre où, normalement, en fait, tu ne devrais pas pouvoir accéder à certaines fonctions dans la structure si tu n'as pas un minimum de connaissances et de compétences sur le cadre réglementaire. Et pour le coup, quand on fait le circuit amateur ou même le circuit en casino, qu'on discute avec d'autres présidents, etc., parfois tu te rends compte que la rigueur qu'on peut avoir certaines fois, c'est pas quelque chose d'établi pour tout le monde. Oui. Pas de manière intentionnelle, plus par méconnaissance. Sauf que parfois, bah, aux yeux de la loi, peu importe que tu n'aies pas eu les connaissances ou que tu seras responsable s'il y a À malversation. partir du moment, de toute façon, où tu prends les fonctions de président, Exactement. la Ouais, t'as ta choisi, responsabilité est engagée, tu prends tes responsabilités. Donc, si tu ne connais pas les éléments de cette loi, il faut que tu te documentes. Le minimum, Le quand même. minimum pour un Mais président, c'est- c'est de Vas-y, lire vas-y. les statuts et de savoir quelle est sa fonction et ses responsabilités. Mais c'est pas toujours le Minimum. cas, comme il le disait. Est-ce que le poker amateur n'a pas été assez professionnel dans sa gestion? Certainement, oui, pas assez professionnel parce que ça partait comme ça à l'aventure. On Sans... rappelle que tu étais présidente Des quoi? J'étais plusieurs fois présidente, alors je sais pas de quoi. Oui, mais si, non, mais pour les entreprises, pour des. Au tribunal? Oui, voilà. Ah. C'est un nom, s'il te plaît, ce que tu étais. Présidente de chambre? Voilà, chambre chambre de de commerce, c'est ça. commerce. Chambre de commerce. C'est pas. Non, mais c'est pas. Après, non. Non, mais j'étais pas présidente de la. Ah, non, attends, non, si tu te. C'est quoi le titre exact? J'étais juge au tribunal de commerce Merci, voilà. c'est et ça je que présidais une chambre contentieuse. Excusez-moi. C'est On a un oublié CV, un ça. petit C'est pas Laurent Binot qui était président de la Chambre des vignerons indépendants du 3e district de Navarre. T'étais bien content. Donc, est-ce que ça n'a pas été fait assez sérieusement? Non, c'est pas assez. Il se disait, on va monter une association sans connaître, comme tu dis, sans connaître les règles, sans connaître le statut juridique, et il se lançait là-dedans un peu à l'aveuglette. Mais c'est vrai que maintenant, justement, par rapport à l'Argel, vous êtes obligé de vous documenter. C'est encore, c'est loin d'être. C'est loin d'être parfait, je suppose. Oui. Moi, je vais rejoindre ce qui
Non mais vas-y, je prends pas le micro non plus. Non, je le prends pas. J'avais pas envie, il voulait le garder pour lui. Vas-y, fais-moi une Philippe Torza. Il m'a dit, je te le reprends. T'as vu où il a mis en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'en côtoie, en fait, des présidents de club qui, quand je leur explique certaines choses, j'ai l'impression de parler chinois. Parce qu'en fait, je leur fais découvrir des choses qui n'ont pas l'once d'idée. En fait, ils savent pas. En fait, ah bon, t'es certaine? Oui, je le suis. Ouais. Bon, Et donc, parlons voilà. avec quelqu'un qui lui a essayé de mettre un peu de légalité dans tout ça. Bon, David, avec Infinite, tu te confrontes à quoi? Tu fais ça pour quoi à ce moment-là? Pour cette légalité-là? Pour que ce soit un peu plus cadré dans les bars? Comment vous faites ça? Alors déjà, la première chose, c'est que quand nous, on a créé ça, dans l'idée première, c'était déjà d'enlever la mauvaise image que le poker pouvait avoir. Ok. Parce que nous, on ratisse très très large. On n'a pas que des passionnés qui viennent dans un club, en fait, où le mec a déjà une volonté, en fait. Nous, on va les chercher avant même que la volonté naisse. On va faire naître la passion chez eux. Donc ça veut dire qu'on avait vraiment toutes sortes de personnes qui ne connaissaient rien aux cartes, qui ne connaissaient rien au poker et tout ce quanti. Donc il a fallu déjà encadrer cela. Moi j'ai commencé en Suisse, effectivement. Donc je suis français, j'ai commencé en Suisse. Donc on avait d'autres lois qui étaient bien plus strictes à ce moment-là, en tout cas, que ce qu'on avait en France. Donc j'avais vraiment... Ah oui, parce que attends, t'as pas d'association en Suisse, c'est ça? Ah non, les deux, ce sont deux sociétés avec le même nom, avec le Non, deux SARL. il n'y a pas d'association. Non, ça n'existe pas. amateur, Ah non, non, c'est non, ça. ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Donc effectivement... Donc c'était pas si con d'aller en Suisse. Non, non, il y a un sens, hein. Je suis pas... Non, mais parce que depuis tout à l'heure, je cherche, d'accord. Le pognon. Ouais, d'accord, très bien, très bien. Bon. Écoute, j'étais au front, j'étais frontalier. Il y avait un choix à faire. Et moi, C'était bien là-bas. Ouais, c'est pas bête. C'était c'est pas mal. bête. Ah, du coup, ça vous a réussi, parce que tout le marché suisse, tu l'as eu au final avec une 100% de part de marché. C'est pas mal. C'est Ouais, c'est pas mal. Ça, Ça, quand tu commences, c'est bien. Attends, normalement, ça aux États-Unis, non, ça s'appelle un trust et normalement, tu dois payer des amendes C'est pour à ça. cause de toi que les pizzas sont à 30 € là-bas. Alors. Non, c'était déjà avant quand même. Déjà avant. Et elles sont plus à 30, elles sont à 40. Le Covid est passé. Donc, plus sérieusement, ouais, donc tu étais Donc, là en fait, pour faire naître effectivement, les voilà. passions. Faire Le naître côté des passions. légal, comment Le tu côté réfléchis légal, ça en fait, c'était très simple. L'idée, c'était simplement, donc, comme il fallait vraiment recommencer à zéro, c'était presque plus facile finalement, parce que je n'avais pas de mauvais exemples à enlever pour redorer une image. En fait. Ouais. Il fallait repartir de zéro. Donc c'était quand même beaucoup plus simple de cet aspect-là, en tout cas, de leur dire, bon, ben ça, eh ben, t'as pas le droit, en fait. Tu fais pas. Il faut savoir qu'en Suisse, en fait, la loi pour les jeux d'argent, elle a été autorisée. Donc on avait le droit de jouer au poker avec de l'argent. Puis ça a été interdit. Ça a été Et puis ça a été de nouveau autorisé. Et puis de nouveau interdit. Et là, c'est de nouveau Mais autorisé. bon, c'est des Suisses, quoi. Ils ont du Depuis mal à se décider, 2021. quoi. Ils sont neutres, ça, c'est un vrai problème. Donc là, depuis 2021, maintenant, c'est ouvert. Donc la loi a de nouveau rebasculé. Et avec énormément de contraintes pour les organisateurs. Ok. Donc moi, quand je suis arrivé, si tu veux, c'était simple. J'avais Oui, juste d'ailleurs, ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. énormément de contraintes. D'ailleurs, tu fais bien de préciser, parce que là, pour le coup, je pense à Daniel Duton qui se bat pour avoir monté un tour qui allait le faire avec 5bet. C'est un vrai taf. Mais Daniel m'explique combien ça coûte Alors déjà, au c'est cher. casino de monter un truc pareil. Et là, je parle pas de ce que ça coûte de décider que 5bet va faire un tournoi chez eux. C'est les impôts qu'il y a derrière. Non. C'est une folie. Alors, les impôts, déjà, c'est une dinguerie. En fait, si tu veux, leur concept est très simple. En Suisse, ils ne veulent pas qu'on joue au poker. Point. Il n'y a pas d'autre débat que celui-ci. Tu Mais joues, ils veulent plus interdire pour pas qu'il y ait des parties privées. Quoi, c'est ça mais exactement. Ouais. Donc, en fait, ils nous donnent... Voilà, je te donne un petit bout, Tiens, je te va donne une t'amuser miette, avec. va jouer. Mais par contre, si tu veux le faire, tu sais que derrière, tu vas quand même te faire plomber. Parce qu'on Ouais. est sur du 60%, je crois. Ah, je sais pas, mais il m'a expliqué la 60, position. 60, 65% Mais d'impôts. non, mais c'est un truc de Non, non, baiser. c'est dingue. Ça n'existe. C'est dingue. Je voulais faire venir à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire venir une room, parce que nous, en Suisse, c'est pareil, on n'a pas de room de poker sur lesquels on peut Ah, t'en as avoir des aucune partenariats. Il y a un pokerstar.ch avec 3 pelés dessus. Ok. Et donc, nous, on voulait faire venir une room, tu vois. C'est vrai que ça donne pas forcément envie. Et quand on, Qu'est-ce que quand tu on le leur vends dit, bien on leur a dit, À mais mon voilà, avis, tu pourrais candidater chez eux. On vous rappelle qu'Infinite est sponsorisé par PMU, hein, parce que si c'était. Eh ben justement, quand on l'a vu, on leur a dit, bah, tu viens en Suisse? Il m'a dit, bah, 65%. Bah non, du coup, je viens Ah pas. oui, c'est. Bah non, je vais pas faire ça. Laisse-moi réfléchir pour voir, non. Non, j'ai bien J'ai dit, ouais, réfléchi, mais non. c'était l'argument qui se tient, tu vois. Derrière, j'avais pas grand chose à dire. Et comment tu fais pour être. Parce que, du coup, ça va être dans des restaurants, des bars, forcément, que c'est Alors. particulièrement spontané. Comment, toi, tu fais pour être certain qu'à un moment donné, ce patron de bar à qui tu fais confiance, il déconne pas? D'ailleurs, une question complémentaire sur ce Non, que tu disais. c'est mon émission. sur l'image, tu disais, enfin, je vois nous, au début, on a été, notamment sur l'aspect partenariat, on a été
enfin, on a eu beaucoup de mal sur l'image que véhiculait le poker. Tu viens d'en parler. Est-ce que du coup, quand tu vas voir les patrons de restaurants ou de bars, autant si c'est des joueurs, je pense qu'ils sont sensibles, mais par contre, est-ce qu'à un moment donné, t'as pas été confronté aussi à dire, bah non, en fait, moi le poker, c'est 10 gangsters. C'est trop lent, c'est trop lent, mais on a compris. En fait, je vais t'expliquer une petite anecdote, ça va te répondre. Je suis pas une association, moi. Je suis une entreprise. Et donc, je suis une entreprise d'événementiel. Donc, déjà, quand je vais voir un bar, je lui propose une animation poker, mais je lui proposerai du blind test ou du karaoké. Ça serait la même chose. Donc, lui, l'aspect déjà est très différent dans sa tête. Certes, ils font du poker. Il y en a vraiment très, très peu. Je dirais que ça fait même pas 2% qui me disent « Ouais, mais le poker, j'aime pas trop. » Et ceux-là, j'arrive à les retourner généralement. C'est pas un problème majeur qui tient dans le temps. En revanche, lorsqu'on a ouvert, parce que c'est chiant, il faut vraiment en parler ça. Nous, on est une société. On est dans le domaine du poker. Mais on ne fait pas du poker avec argent. Donc, on n'est pas vraiment considéré comme un acteur majeur dans le monde du poker. Mais on n'est pas non plus une association. Une association, ni une société d'événementiel à part entière. Donc, c'est dur, on est vraiment entre deux eaux. Lorsque j'ai voulu en Suisse ouvrir un compte bancaire, j'ai dit ouvrir, j'ai pas dit demander un prêt pour ouvrir ma boîte. Parce qu'en Suisse, une SARL, c'est 20 000 balles. Hein, donc, tu es obligé de les lâcher. C'est vraiment très très cher la Suisse. Non, ouais. Mais c'est des avantages et des inconvénients. Toutes les banques m'ont dit non, dégage. J'ai dit, mais oui, mais là, c'est légal. Regarde, j'ai été à la commission fédérale, j'ai les autorisations, j'ai le droit, j'ai les textes, machin. Ouais, mais tu fais du poker. Mais je suis une agence événementielle. C'est pareil en France, d'ailleurs, je te rassure. Hein. Justement, j'y venais. Donc bref, je me suis fait envoyer balader partout. Et en fait, pourquoi ? Parce que tout le monde me disait, mais dis juste que tu es une agence événementielle, ne dis pas que tu fais du poker. J'ai dit, mais putain, mais j'ai le droit. J'ai demandé l'autorisation, j'ai le droit, c'est légal, je peux le faire. Et en fait, comme je ne voulais pas lâcher ça, je me faisais recaler partout. Jusqu'au jour où j'ai plié. J'ai dit, non, mais je suis une boîte d'événementiel, je loue des tables. Et c'est bon, je suis des karaokés. Je suis des karaokés. Donc c'est passé. D'ailleurs, tu viens de chanter quelque chose. En France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour ouvrir un compte bancaire... c'est infernal. C'est une torture. Et en fait, soit tu passes sous les radars jusqu'au jour où ils s'en rendent compte. Nous, Infinite Player, tu vas sur le site, tu comprends tout de suite qu'on fait pas du badminton. Et donc, ils vont pas sur le site, ça va. Ouais. Dès l'instant où ils mettent un pied sur... Mais là, c'est... Mais c'est pas des raquettes. Eh ben, on va fermer le compte. Merci, semaine prochaine, t'as plus de compte. Ah putain, merde, c'est relou. Et c'est vrai, c'est un vrai problème. Donc, cette image-là, dont tu disais tout à l'heure, il faut l'enlever, il faut essayer de lui donner un meilleur aspect. Mais c'est un vrai travail de fond, c'est un putain de vrai travail de fond. Et alors, juste pour finir sur le côté, être certain que les patrons à qui tu vends ce service, etc., ne déraillent pas pour ne pas faire dérailler ensuite ton image de marque. Alors, nous, on a mis en place un système d'ambassadeurs. Ces ambassadeurs-là, en fait, vont nous permettre d'être un petit peu nos yeux et nos oreilles sur place. Ce sont bien souvent des joueurs, ou parfois même des patrons de bar qui se proposent d'être ambassadeurs. Et c'est eux qui vont gérer un petit peu la soirée, voilà, ils vont installer le matériel, désinstaller le matériel, etc. Comment c'est certain que les ambassadeurs partent pas en couille ? Ça peut, ouais, ça alors, c'est arrivé. C'est arrivé. Non, c'est arrivé, mais en fait, l'avantage, tu le sais tout de suite, quoi, c'est ça ? Dans la seconde, parce que c'est une famille en fait, et t'as toujours un mec. Ça, c'est pas bien, je vais le dire. Systématiquement, c'est pas une seule fois. Alors, des fois, ça peut-être oui, des une fois, semaine. Ça met une semaine. Peut-être, mais systématiquement, on le sait. Et les ambassadeurs, on en a eu un qu'une fois qui a dit oh putain mais moi je savais pas. Mais on a été contrôlé aussi par la police des jeux à Aix-en-Provence. Un jour à Aix-en-Provence. D'accord. Je fais rapide. On est à Aix-en-Provence, on a les croupiers parce qu'il y a un Texas Poker qui joue au Pasino. Et donc ils viennent jouer chez nous parce qu'on a une soirée le même soir où ils ont une liberté. Et savoir que eux, je ne savais pas, ils n'ont pas le droit de jouer au poker. Les croupiers ? Ouais. Ah ben non. Ils n'ont pas le droit. Et donc en fait, mais enfin, ils n'ont pas le droit de jouer au poker en casino. Ben, apparemment, manifestement, même en dehors de cela, s'il y a de l'argent, ils sont morts. Ouais. Je ne savais pas non plus. Ok, vas-y, continue. Donc du coup, ils viennent jouer chez moi le soir avec Aix-en-Provence, machin, dans un bar. Et je suis là avec mon oncle, qui habite dans le coin. Et je joue à ma table, etc. Et puis, il y a une table qui se casse, donc il y a une table de loose qui se crée pendant que la table principale joue. Je suis sur la table principale, et puis je me lève un moment, mon oncle me dit, mais t'as pas envie de voir ce qui se passe. Sous-entendu, regarde, il y a un problème là. Et il y avait un mec qui s'était présenté en me disant, ouais, tout, moi je veux être ambassadeur, machin, là. Il avait l'air bien sous tout rapport. Je dis, ok, pas de problème. Et c'est ce mec-là, en fait, qui initie, ouais, ben viens, on met 5 balles, machin, etc. Aïe, impeccable. Donc, du coup, je regarde, je fais un tour, je reviens, je le prends à part, je lui dis, mais ça là, tu te fous de ma gueule. Je suis en plus, t'es ambassadeur.
Il me dit merci. Il sort sa carte, police des jeux. Oh. Mais si j'avais pas été là ce soir-là. Ah bah oui, tu te fais niquer. Dans la foulée. Et tous les croupiers qui étaient là, qui n'avaient pas le droit de jouer de l'oseille, bam, dans la foulée. Ah oui, ça se joue. C'est ça, là. Le mec vient, se propose comme étant ambassadeur, propose de jouer de l'oseille, et te dit non, c'est ça. Chat perché. J'aurais dit chabit. Si j'avais pas été là, c'était tendu. Hein. Bon, on a parlé de côté un peu parfois problématique, côté aussi positif, la sociabilité, etc., les rencontres. Maintenant, avec les problèmes que vous rencontrez, de quoi a besoin le poker amateur pour évoluer? De quoi vous auriez besoin comme évolution de règles, peut-être, comme évolution de mentalité? Moi, il y a une chose aujourd'hui, on y revient 2 secondes, on a parlé de Loïc, c'est au niveau des adhésions. Oui. Que maintenant, les adhésions doivent être des adhésions comme les gens veulent donner des adhésions, c'est des Donc dons. là, ça c'est des une bonne dons, baise, ça. Des dons. En fait, où on n'est pas spécialement d'accord, on a fait avec, hein, mais c'est qu'en fait, les dons, normalement, sont enlevés des impôts, 66% des impôts. Ouais. Au niveau du poker, ça ne marche pas. Oh putain. Donc, ce qui veut dire que nous, ce qui nous intéresserait, ça serait que, ok, on reste sur cette dynamique-là, Mais au où moins, les c'est dons sont déductible. gratuits, mais si j'ai une entreprise qui me donnait 5 000 euros, qu'elle ait le droit de les enlever de ses charges, et que si j'ai un adhérent qui veut donner 150 euros, qu'on puisse les enlever de ses charges au niveau des impôts. Oui, parce que du coup, ça changerait peut-être complètement ça changerait ce que les gens beaucoup de choses. vont Ça vous donner. Parce qu'en fait, une personne qui payait une adhésion avant 40 euros et qui va donner 40 euros en tant que don, s'il donne 100 euros, 66%, c'est comme s'il en donnait 34. Ouais. Donc en fait, Donc il va te les donner les et 100. donc les 100 euros, il peut te les donner. Et là, on arrive sur quelque chose de... Mais une association sportive, par exemple. Là, elle a le droit, Si parce que c'est sur la performance. Mais nous, c'est des alors. jeux, mais nous, c'est des jeux de d'accord. hasard. Le statut d'association. Voilà. Madame le juge, est-ce normal? Mais, Le statut d'association pour le poker, elle est complètement à part en fait. Alors Mais- comment tu vas arriver à négocier avec des entreprises et leur tu trouver peux pas. en fait, mais tu peux pas en fait, t'as pas mais de. c'est Aujourd'hui- exactement. C'est ça. Alors mais c'est déjà même pas- l'image, c'est l'image. mais aussi voilà, on va leur dire L'image et tu puis nous la fais un notion don, mais de il est jeu- déduit de de jeu leur de charge, hasard. mais il n'y a pas Ouais. de réduction fiscale, contrairement à une association. Donc, Aujourd'hui, vos sponsors, grosso modo, c'est quoi? Bon, ça va être, ok, certains d'entre eux. Alors, vous avez des grosses assos, mais donc ça veut dire quoi? Les rooms, forcément. Donc les rooms, il y a Room, qui? Wina, PS, Podcast, Unibet, ouais. Florida Family. PMU. Ok, Florida Family, ok. Des entreprises du coin, C'est ça. par Des exemple. partenaires Je prends locaux. un exemple, je vais pas dire des noms parce qu'après il faut en dire d'autres. Donc voilà, mais Quand tu dis, oui, parce que des fois, par exemple, je vois des carrefours, des trucs, des machins. voilà, des- nous, des- en des gros, petites on a marques. Et eu qui vous un- donne de l'argent ou des lots? Ouais, alors de l'argent et qui nous fait Ça aussi dépend. des flammes, qui nous fait aussi des flammes, vous savez, Des des beach flags. kakémonos et tout ça. Ah, d'accord, qui vous fait de la PLV. Voilà, et qui nous donne. Nous, on a eu un gros sponsoring d'une grosse, comment on dit, voiture, concessionnaire. concessionnaire de voitures. D'accord. Voilà, on a C'est aussi bien une agence. remboursé d'ailleurs. Hein ah, Ça dit. elle est très très bien remboursée. La Il a personne, on vendu lui 2 demandé de voitures venir. dans le week-end. On lui a demandé de venir avec 6 voitures exposées, il est reparti avec 70 000 balles. Très bien. Mais en fait, il y a ça, il y a aussi une agence immobilière qui vient et qui, par rapport à ses frais, par rapport à ses ventes, nous donne 2% par rapport à ses ventes, tout ça. D'accord. Ça, c'est du sponsoring qu'on a. Voilà. Mais aujourd'hui, comme tu disais, le sponsoring, il faudrait que les gens, si on leur dit, on les arrive de vos impôts, je suis sûr qu'il y en a qui donneraient. Mais, Et aujourd'hui, on peut pas. Certitude. je vais répondre à C'est ta une première certitude. question. Vas-y. En fait, et ça va être le corollaire de ce qu'on a dit avant. En fait, ce qui manque. Faut qu'elle finisse cette Vraiment vidéo. Quand ça commence à sortir le mot corollaire, je peux te dire que la vidéo, faut qu'elle finisse. Non, non, non. Pas Corona, hein. Ça n'a rien à voir. La bière manque- Pas le virus. Ce non qui plus. manque, c'est un cadre bien établi pour tout le monde, où en fait la police des jeux, tous les acteurs se mettent autour, et les assos se mettent autour tu d'une manques quoi, table. une fédération alors? Dans ce Ben- cas-là, ça veut dire que ce qu'essaye de faire la. Parce que il y a la. C'est plus la loin que FFA. ça. Plus loin que ça, c'est-à-dire que tu peux. Il y a plein de domaines dont ils parlent pas forcément, justement, en fait, sur la reconnaissance du statut propre au poker. Soit on est rattaché à quelque chose comme une structure sportive. On en revenait, moi, Ouais. je trouverais ça assez logique. En fait, il y a le fait de pouvoir défiscaliser et il y a avoir un statut bien particulier qui te permet aussi d'avoir un prorata de par exemple, des adhésions, de dire, bah, en fait, tu peux mettre tant en dotation et pas plus. Il y a Ouais. un Avoir ratio un cadre pour tout le bien. monde. Et en fait, ce qui va faire la différence entre les clubs, C'est justement. trop long, je Mais non. fais des phrases courtes. C'est trop long. Judith, je voulais dire un truc. Je veux dire un truc.
Je voudrais une précision. Tu veux me dire que l'entreprise, le concessionnaire auto, qui est venu ou qui vous a fait, il vous a fait un don. Il vous a fait un don, il n'a pas pu le déduire. C'est une charge pour lui. Non, alors, Un don. Dans la comptabilité, on a le droit de faire un don. Je récapitule, Judith. Avant que la loi Tu vas passe... pas la niquer, elle. Hein. Donc, sois précis au niveau des chiffres. Hein. Tu l'auras pas. Hein. Juge. Hein. D'ailleurs, tu vas y aller en tôle. Hein. D'ailleurs, je vais raccrocher. Et comptable, hein. Tu vas y aller en tôle. Je vais raccrocher si c'est pas possible. Là, ce que je veux dire, c'est qu'avant que la police des jeux arrive, il y a à peu près 6-7 mois, effectivement, on faisait des factures aux partenaires, donc ils pouvaient les enlever de leur charge. D'accord. Aujourd'hui, au niveau du aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire de la pub, par exemple, des contrats publicitaires pour des gens qui donnent de l'argent avec, par exemple, parution sur Facebook, tout ça, on n'a plus le droit de le faire. C'est une vanne. Non, on n'a plus le droit. Donc t'as Peugeot qui te file 10 000 balles pour ton assaut. Non, tu as le droit de faire de la pub, mais tu n'as pas le droit de marquer dans le contrat que tu fais que nous allons faire de la pub sur Facebook. Parce que, en fait, c'est à double tranchant, parce qu'il va dire, je vais te donner 1000 balles, par exemple, mais c'est quoi que tu vas me faire? Je dis, tu verras, je te promets, je te fais ça. Ouais, mais il n'y a rien d'écrit. Surprise. Donc voilà. Donc avant, on pouvait écrire sur un contrat. Par exemple, nous, quand on écrivait sur un contrat, on mettait, mise en promotion sur tel réseau, tant de publications, l'adhésion gratuite, tout ça pour de chez vous, ici, ça. Aujourd'hui, on peut plus rien marquer parce que ça fait partie de la publicité. On n'a plus le droit de faire de la pub puisque c'est considéré comme des dons. Voilà. Oui, mais l'entreprise qui veut te faire un don, elle a le droit. Elle va te donner 1000 balles. Ouais. Toi, tu vas lui faire un reçu ce jour en don 1000 balles. Point final. Ok, mais comme on est une association de poker, elle ne pourra plus que c'est Spank Poker qui signera. Comme c'est le poker, elle ne pourra pas se faire déduire de ses impôts parce que on n'est pas un sport, on est un truc vraiment à part. Quand tu dis faire déduire de ses impôts, tu veux dire elle peut pas le mettre en charge. Voilà. Il faut qu'elle le réintègre. Elle ne peut plus le mettre en charge. Avant, elle pouvait, avant que ça se... Ah, d'accord. Il n'y a pas de défiscalisation possible, c'est ça. Attends, il n'y a pas de défiscalisation possible, mais elle peut le mettre en charge, sinon comment elle le sort? En charge, mais de toute façon, elle le sort. Non. C'est une charge, mais elle n'a une pas charge de qu'elle réduction. réintègre Elle n'a dans pas le de revenu réduction fiscal. d'impôt. Voilà, Ok. c'est ça. Bienvenue dans l'impôt. Dans l'impôt.com. David, qu'est-ce qu'il faut pour le poker de demain, là, pour le poker amateur de demain? Il faut l'encadrer davantage, effectivement, pour éviter toutes les dérives. En fait, c'est très simple, dans mon point de vue. Au plus, on aura une belle image, au plus, ce sera plus facile de l'encadrer, de sortir un peu de ces entraves qu'on nous met qui ne sont pas justifiées. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça reste encore peut-être trop sombre, trop brumeux pour la plupart, parce qu'on paye également aussi les erreurs passées des anciens directeurs, des anciens machins, des anciens présidents de clubs, etc., qui ont pu faire des conneries. Donc, mais c'est bien parce que malgré tout, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Ouais. Dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Ça se professionnalise effectivement et ça devient plutôt intéressant. Et donc je me dis, en tant qu'entreprise... On est sur la bonne voie. Ouais, en tant qu'entreprise, je me dis que pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Sandrine, pour conclure ce poker débat, qu'est-ce qu'il faut au poker alors de demain pour que ça aille encore mieux? Justement, moi je pense de la rigueur sur les personnes qui dirigent, ça c'est la base de tout. Pour moi, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il faut, alors peut-être à tort, en tout cas moi c'est comme ça que je procède depuis 3 ans, je gère mon club comme une entreprise, c'est-à-dire que j'agis et je pense entreprise malgré que ça soit une association, justement pour pouvoir respecter un maximum les choses et essayer de le faire entendre à mes adhérents pour qu'ils essayent de comprendre et surtout j'explique vraiment tout. Alors ils peuvent dire Sandrine elle est chiante, elle est toujours en train de nous expliquer des trucs, mais effectivement du coup je pense... ramènes 1,7 million de contrats ouais, par mais an, voilà, ça, alors après en contrepartie si tu vois, ils écoutent ou ils mettent des boules qui est pendant un quart d'heure. Non mais voilà. Donc du coup, je pense et en leur expliquant tous aux adhérents dès le départ notre façon de fonctionner et la réglementation, je pense que ça aide à faire avancer tout ça et dans le bon sens. Je pense qu'il faut être carré, droit. Un meilleur cadre. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Bon après, ce n'est que mon avis. Hein, donc voilà. Les amis, si des gens qui nous regardent cherchent à vous retrouver, le Spank, ils peuvent vous rejoindre comment? C'est toi qui as le micro, c'est toi qui parles. Et sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Il tape quoi? Spank Poker Club
sur Internet. Il y a encore des saisons, on peut encore aller jouer tout ça. Attends, depuis... Ouais, alors le 18, 19, 20 mai, on a notre grand Big One qui se fait à Valence, donc avec une grosse structure, 3 tournois, 1 sur 3 jours, 1 sur 2 jours, 1 sur 1 jour. Les parutions des affiches vont bientôt apparaître et ça sera diffusé sur les réseaux sociaux. Donc moi, ben oui, également, hein, le Florida Family, donc Oui. une grande famille. Oui. Il faut pas hésiter, il faut venir. Oui. Moi, je viens depuis 2019 avec la team et puis tout. Là, on est à Castellón, on est très bien, la preuve. Il y a pire. Voilà, il y a pire comme vacances poker, c'est une certitude. Et pour le Concernant le Champagne Champagne Poker Club, donc effectivement, donc on peut toujours adhérer au club donc jusqu'au 5 mai prochain, puisque la saison s'arrête donc au 7 juin, la dernière manche, Ouais. après 35 manches. Donc voilà. Et le 15 juin, on ira faire donc la finale au Circus Casino Resort Namur. Donc, Le magnifique, sublime, incroyable Circus Resort où il fait Namur de toujours Monsieur beau à Bernard Namur, Lebrun. Dixit Bernard. C'est ça. C'est possible que mon podcast soit sponsorisé par eux. Et donc, Et il est possible que de toute façon, on doit y dire du bien de Bernard De Bruyne au moins 2 fois par jour. c'est ça. Sous peine de sentence, ouais. Et donc, vous pouvez retrouver en fait le Champagne Poker Club de Reims donc sur les réseaux sociaux, Facebook. On a un site internet aussi, donc vous pouvez taper donc sur Google Champagne Poker Club de Reims et vous trouverez toutes les informations et mes coordonnées pour pouvoir me contacter le cas échéant. Chaud. Voilà. Chaud, très bien. Mon numéro de téléphone. On rappelle que vous cherchez. Non, le numéro de téléphone vous cherchez uniquement. un jeune homme entre 40 et 50 ans. Très bien. Et pour finir, monsieur David, Infinite Player, on rejoint comment? On vous retrouve où et tout et tout? On est partout. Alors, on est sur... On est chez toi. On est... Bouge pas, on arrive. Alors non, en fait, nous, on va directement sur le site internet. Ou même d'ailleurs, Infinite si les Player. barman peut-être nous regardent d'ailleurs et peut-être veulent aussi demain avoir une Infinite Player chez eux d'ailleurs. Comme ça, on cherche. On a ouvert les franchises. Contacte-moi. Donc en fait, non, sur le site internet directement, infiniteplayer.net. Je peux trouver à tous les endroits. Directement ou, sur le site, tu trouveras tous les endroits où tu peux jouer, c'est à côté de chez toi. Les finales se font tous les 4 mois, donc nous, ça ne s'arrête pas, ça continue systématiquement. Ah oui, toi, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tous les 4 Ok. mois, ça repart à zéro, donc tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Enfin, une fois que tu rentres, tu restes chez nous, c'est bien. Ouais, ça va faire. Et voilà. Et donc, on est en Suisse, on est en France. On est toute la partie est quasiment de la France, du nord jusqu'au sud-est. Et On attaque l'Ouest maintenant. on attaque l'ouest maintenant. Et un jour, un documentaire, il sortira. Et Un jour. Un jour. On est pas... il finira par arriver. non, on y travaille. On est sur une restructuration. On est sur une restructuration du scénario. Merci beaucoup, les amis, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Louis. C'était un plaisir. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous permettra, pour ceux qui ne sont pas dans le monde amateur, de mieux le comprendre, pour ceux qui sont dans le monde amateur, de se reconnaître. Et puis si vous aussi vous dites, mais moi aussi j'aurais dû participer et dire des choses, les commentaires sont faits pour ça. Et allez savoir, peut-être qu'un jour je serai d'excellente humeur et qu'on fera une seconde partie en vous donnant la parole à vous, membres du club de je ne sais pas où, mais qui êtes magnifique. Je vous embrasse. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao.